Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis au temple Wachiratam Satit que vous voyez là. En fait, c'est un ensemble de temples. Il y en a tout autour là. C'est très beau. Alors bon, je suis encore une fois pour des raisons pratiques, puisque là, je fais patienter mes chiens dans la voiture. J'ai pas pu faire la vidéo le long des Klang ce matin, et aussi pour vous, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir la Thaïlande un peu plus. Donc là, j'ai décidé de changer un peu d'endroit. Alors ce matin, en fait, je vais essayer d'être assez court. J'ai juste envie de partager avec vous une réflexion qui m'est venue en fait toujours pareil, de la vie pratique, différents événements qui se présentent à moi et aussi des concordances comme ça justement d'événements, de messages, de rencontres, de stimuli. Et je dois dire, je suis extrêmement chanceux d'avoir pu construire en fait un network, c'est-à-dire un réseau de personnes autour de moi, que ce soit amical, professionnel, aussi de gens qui sont dans le milieu de la musique, donc des gens que effectivement avec qui il y a une connexion par pure passion. Et alors la première chose qu'il est important de dire par rapport à ça, c'est que lorsque vous effectuez une transformation comme moi, ou même lorsque vous voulez aller quelque part dans la vie, il est important de se faire accompagner. Honnêtement, c'est extrêmement difficile de faire les choses seul. Il y a un dicton qui dit seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est vrai que lorsqu'on est seul, on n'a pas trop de choses à gérer. Naturellement, on va dire, il y a moins de problèmes d'organisation dans le sens ou de communication, de coordination. Mais en fait, si on va aller plus loin, c'est vraiment le travail d'équipe qui compte. Donc c'est pour ça aussi que par exemple, de mon travail entrepreneurial, j'ai embauché quelqu'un ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, parce qu'effectivement, ça m'aide vraiment à me délester de certaines choses qui, en fait, me prennent beaucoup de temps, pour qui je n'ai pas ni la passion, ni, on va dire, les compétences. Même si j'ai beaucoup appris, énormément appris, j'ai suivi des formations, par exemple le graphisme, mais disons, voilà, le graphisme, je m'en passerai. Je m'en passerai de me faire mes thumbnails, je me passerai de m'en faire mes petits posts que je fais tous les jours. Mais bon, a-t-on le choix? Donc voilà, en tout cas, j'ai embauché quelqu'un qui m'aide d'une part à faire tout ce graphisme-là, à faire mes présentations, qui le fait bien mieux que moi, et d'autre part, en fait, qui m'aide à chercher des engagements, des concerts, des masterclass, puisque c'est une part, on va dire, assez importante simplement de mon travail. Donc, avant de vous dire investissez dans quelqu'un financièrement pour vous aider, d'embaucher quelqu'un, il faut d'abord demander de l'aide à ceux qui vous entourent et ceux qui sont meilleurs que vous dans votre domaine. Et j'ai initié cette démarche il y a quelques mois maintenant, où par exemple, j'ai demandé à des amis qui étaient dans le business de leur demander s'ils pouvaient me coacher, me recevoir de temps à autre. Je leur prends pas beaucoup de temps, j'essaie effectivement de leur demander, une fois tous les 2 mois, 3 mois, de pouvoir revoir un peu mon plan de route, de pouvoir dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui peut être amélioré, ainsi de suite. Mais il est important, lorsque on sollicite quelqu'un, d'honorer le temps qu'il passe. Parce que je suis sûr et certain, alors ça c'est une chose dont je voudrais vous convaincre, c'est que les personnes souvent que l'on croit pas disponibles ou qui ne seraient finalement pas trop intéressées pour dédier une partie de leur temps pour nous aider ou nous accompagner un minimum, on pense souvent que ces gens soit sont pas intéressés, soit finalement sont pas trop dans le coup, ne sont pas très ne nous accordent pas en fait une priorité. Mais je vous assure, lorsque vous croyez dans ce que vous faites et que vous sollicitez les gens, vous leur expliquez clairement ce que vous voulez. Je sais même pas si j'ai eu un refus en fait.
il y a toujours des personnes qui sont là pour vous dire, écoute, prenons un café. D'ailleurs, c'est le meilleur des moyens d'inviter quelqu'un, c'est lui dire, tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'ai un projet entrepreneurial ou j'ai un défi que je veux relever dans ma vie. Est-ce que tu as un peu de temps? Est-ce qu'on peut prendre un café? Alors le café, c'est la meilleure, on va dire, le meilleur prétexte pour voir quelqu'un. Je crois que tout le monde serait ravi à un moment donné de s'asseoir à une table, tranquillement boire un café et avoir une bonne conversation. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à honorer les engagements que l'on prend vis-à-vis de quelqu'un si on lui sollicite son temps. Par exemple, ma cousine qui est en Australie est coach, life coach. Donc elle coach des gens. Et elle a accepté, sans d'ailleurs que je lui demande, mais simplement je lui ai juste proposé un jour qu'on a un appel téléphonique et qu'on parle un peu de nous-mêmes, qu'on se donne des nouvelles, voilà. Et donc je lui ai expliqué ce que je fais, la démarche dans laquelle j'étais de transformation. Et là, naturellement, des formations professionnelles obligent. Elle me dit, ben écoute, trouvons un mantra pour toi. Il faudrait que tu puisses améliorer ça et prends cet engagement-là. Voilà. Donc elle m'a vraiment conseillé très très précieusement par rapport à ma démarche. Et elle m'a demandé, écoute, écris-moi un message 3 fois par jour pour me réciter ton mantra qui est I am focused and free. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente ce que cela signifiait. Focus, ça veut dire engagé, consistant. Et free, c'est-à-dire libre, libre du regard des autres, libre financièrement, etc. Libre. Et hier, j'ai eu une journée, une de ces journées encore où j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, tenir mes engagements, courir à droite à gauche, voilà, pas toujours choisir les bonnes priorités. Et ce matin, elle m'a rappelé, tiens, hier tu m'as envoyé qu'un message. Et ce matin, je vais lui dire, voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir rappelé cet engagement. Et voilà, je vais redoubler de vigilance. Et j'ai mis 3 alarmes sur mon téléphone pour me rappeler exactement à quel moment au moins je peux l'appeler si je n'y pense pas spontanément. Ça, c'est aussi l'objet d'une vidéo que je ferai, c'est l'organisation. Alors, je vais vous laisser, en fait, j'en reparlerai, ok? Mais il y a des personnes que je suis actuellement, des créateurs de contenu, des youtubeurs ou autres, qui parlent de l'organisation, des gens vraiment que je respecte dans leur démarche. Et il faut faire du ménage, du ménage, du ménage. Que tout soit clair quand on va à son bureau, tout est organisé. Hier, j'ai délité tous mes mails de toutes les années précédentes pour uniquement réserver ma boîte mail aux mails qui vont venir cette année en 2026. J'ai tout bazardé. Je me suis unsubscribe, je suis désabonné de tous les, on va dire, de tous les mails que je reçois, les newsletters qui finalement que je lis jamais, ou tous les publicités, oui, pareil, que l'on m'envoie tout le temps et que finalement je lis jamais. Voilà, tout ça balayé. Mon téléphone, j'ai effacé toutes les applications de tout ce qui peut prendre mon attention. Chaque fois que je vais aux toilettes et que j'ai rien à faire, bam, je regarde. Chaque fois que je suis quelque part, j'attends, bam, je regarde. Chaque fois que j'ai envie de prendre un petit moment de respiration entre 2 jobs, bam, je regarde. Ça, je veux éviter, c'est fini. Donc Facebook, Instagram, TikTok, que j'utilise très intensivement tous les jours, vous pouvez le voir. Finalement, je suis quasiment jamais en train de scroller, de défiler ou voir un peu les choses. J'essaie de regarder les dates d'anniversaire qui me rappellent Facebook. Ça, je trouve que c'est important parce que souhaiter l'anniversaire à quelqu'un une fois par an, c'est vraiment un geste, on va dire, de reconnexion. Et souvent, les gens apprécient beaucoup ce geste-là, surtout s'il est accompagné d'un message personnalisé. Et l'autre chose par rapport au fait de demander de l'aide, donc nous avions, qu'est-ce que j'ai dit jusque-là? Oui, au niveau du business, j'avais demandé certaines personnes. Au niveau de l'accompagnement, on va dire, de ma démarche à proprement dit de transformation, j'ai demandé de l'aide. Et puis, je pense que c'est aussi important, ça c'est le 3e petit volet de ma vidéo, de demander, or c'est pas de demander, pardon, c'est plutôt de rester connecté
avec des personnes pour qui vous avez une profonde admiration. Et dans mon cas, cette personne s'appelle Kirill Bratsky. Vous pouvez voir dans ma chaîne, c'est la première vidéo que j'ai postée. C'est une interview de Kirill, qui est en fait l'ancien ambassadeur russe en Thaïlande. Il a été ambassadeur en fait dans beaucoup de pays, la Chine et bien d'autres. Et en fait, pour moi, c'est la personne vraiment, on va dire, qui est presque un modèle au sens presque paternel. Cette personne, pour moi, alors, ce que je vais dire, ce sont des mots que j'utilise quasiment jamais, jamais. Mais pour lui, je dois dire que, en mon fort intérieur, je pense vraiment que c'est un esprit supérieur. C'est quelqu'un qui est d'une intelligence extrême, qui sait parler plusieurs langues et les écrire, dont le chinois. Il a été quand même l'interprète officiel de certains présidents russes. C'est un artiste, il écrit des poèmes, il écrit des chansons, il dessine. Il a la plus grande collection au monde des supports de baguettes chinoises pour manger. Enfin, il est d'une érudition, il écrit des livres, il fait des conférences. C'est la folie. Vraiment le genre de personne qui arrive à faire un nombre de choses et bien. Moi, ça me sidère. Et donc, cette personne est atteinte actuellement, malheureusement, d'un cancer. Et il se bat pour ça. Et je lui ai hier envoyé mes vœux de bonne année et aussi de joyeux Noël, puisque le Noël orthodoxe russe, pour ceux qui ne savent pas, n'est pas le 25 décembre. Dans le calendrier russe, c'est le 7 janvier. Et donc, je lui ai écrit et je lui dis vraiment, je prie pour toi, cher Kirill, que voilà, tu puisses défier cette maladie et vraiment trouver la force de la combattre et de retrouver au plus vite un état de santé voilà, avec lequel tu sois en paix et que tu retrouves une certaine sérénité par rapport à ce domaine-là de ta santé dans ta vie. Et il m'a écrit une réponse ce matin en me disant merci beaucoup, mais tu sais, je suis vraiment reconnaissant pour tous les jours que j'ai et je me bats en faisant les choses que j'aime faire. Enfin bon, c'était encore mieux dit que ça, je vous le dis comme ça de mémoire, mais vraiment, quand je le vois et quand je vois son exemple, quand je vois sa vie, quand je vois ce qu'il écrit, je me dis voilà, c'est vraiment, j'ai envie de lui ressembler. J'ai envie d'être comme lui. On a à peu près le même âge en plus. Et il a accompli tellement de choses dans sa vie. Alors il peut plus effectivement tenir le rôle d'ambassadeur à cause de ses problèmes de santé, mais en tout cas il enseigne à l'université. Ça, il a pu encore garder ce poste-là. Et toutes les passions qui l'animent en marge de ça. Mais je crois que le message pour moi, le cœur du message de ce matin pour vous, c'était si vous avez besoin d'aide pour votre dimension professionnelle, votre activité professionnelle, demandez à quelqu'un, n'ayez pas peur. Je vous dis vraiment comme je l'ai vécu, les gens même que l'on croit les plus occupés, si vous leur expliquez sincèrement votre démarche et vous leur demandez de l'aide, je vous assure, vous serez surpris plus que par ceux qui finalement auraient normalement un peu plus de temps dans leur vie et qui vont vous trouver des excuses bidons. Mais souvent, les gens auxquels on ose le moins demander sont ceux qui finalement vont vous accorder, alors pas tout le temps, mais ils vont vous accorder à un moment donné de leur temps. Et ça m'a toujours marqué ce côté-là, que les gens qu'on pense vraiment le plus inaccessible, finalement, quelque part, sont ceux qui le sont le plus. Si, encore une fois, ils ressentent une démarche vraiment sincère, authentique et déterminée de notre part. La deuxième chose, c'était effectivement pour les autres domaines de votre vie, notamment pour tout ce qui est développement, vous voulez vraiment avoir des témoins autour de vous qui vont être là pour vous accompagner dans une transformation que vous avez dans votre vie. Ou quelqu'un plutôt qui sera un confident. Là aussi, trouvez quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous conseiller,
Alors peut-être avec un peu plus de disponibilité, je parle plus là d'un ami peut-être, un vrai ami ou une vraie amie. Et puis la troisième chose, c'était ayez des modèles. Alors effectivement, Kirill, c'est quelqu'un que je veux pas déranger tout le temps. Je l'ai en haute estime. Donc j'essaie de lui écrire, on va dire, une fois tous les mois ou tous les 2 mois. J'essaie toujours de trouver un prétexte, en fait, pour lui écrire, pour montrer que, voilà, je pense à lui, pour lui montrer aussi que dans cette situation précise, il était, sans le savoir, là, avec moi, et pour lui rappeler que c'est vraiment une source d'encouragement pour moi. C'est très, très important d'avoir ces modèles-là. C'est très, très important de leur rappeler. Croyez-moi, ça laisse des traces vraiment profondes et durables. Vous voyez, en fait, ça m'a fait plaisir. Durant les 4 ans qu'il était en Thaïlande en tant qu'ambassadeur, il a rencontré des milliers de gens. Et en fait, récemment, il m'a dit quand même que voilà, j'ai été une des vraiment quelques personnes qui l'ont vraiment, vraiment touché et donc il est vraiment, vraiment content d'avoir fait la connaissance. Aussi, de par nos accointances et nos affinités artistiques, puisque, en fait, encore une fois, au-delà d'être un diplomate et un intellectuel, c'est un artiste, et on a échangé cela. Et la passion, les passions vraiment soudent. Hein. Si vous savez que quelqu'un a la même passion que vous, vous savez qu'à un moment donné, déjà, il y a une connexion qui est gagnée. Donc, ce matin, je vais pas faire une vidéo plus longue que ça. Mais voilà, je voulais vraiment vous exhorter d'une part à faire de l'ordre dans votre vie pour être plus efficace. Ça, je ferai une autre vidéo pour ça. Mais surtout, prenez bien soin de votre réseau. Il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes, mais il faut vraiment identifier les personnes qui peuvent vous accompagner, les personnes qui peuvent vous écouter, les personnes qui peuvent vous inspirer. Et à partir de là, il y a déjà un très, très, très beau potentiel pour vous encourager, pour vous stimuler. Et voilà. Et on va retourner m'occuper. Regardez mes loulous qui ont faim. Elles se lèchent les babines d'ailleurs. Ok. Voilà. Et je vous laisse encore regarder ce très beau temple. Enfin, c'est très beau temple puisque vous voyez, il y a plusieurs bâtiments. Voilà. Donc, à tout bientôt et très bonne journée à vous.